Il ajustait son nœud de cravate dans le miroir de Elle et Apos, entrée. C et Apos était un geste précis. Presque théâtral. Il portait cette chemise en soie bleu pétrole que et Apos, il ne mettait jamais pour aller au bureau. Une odeur de parfum Guerlain flottait dans le couloir. Une odeur qui et Apos, était pas la mienne. Il aimait Apos, à embrasser sur le front. Un baiser distrait. Comme on embrasse un meuble auquel on est habitué. Il aimait Apos, a dit de ne pas aimer Apos, inquiété pour le dîner de dimanche soir car son avion aurait peut-être du retard. Il pensait que J et Apos étaient aveugles. Il pensait que mes nuits sans sommeil et les pleurs des jumeaux M et Apos avaient ôté toute lucidité. Il ignorait que le silence dans lequel je M et Apos étaient réfugiés N et Apos était pas de la soumission. C et Apos étaient de L et Apos, observation. Il a pris sa valise en cuir. Il a ouvert la porte. Il est parti rejoindre sa maîtresse persuadé que je serais encore là à son retour. Il ne savait pas que Apos, en franchissant ce seuil, il venait de devenir un étranger dans sa propre maison. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Le silence de cette maison me fait mal. Il est né Apos, est pas apaisant. Il est tranchant, comme une lame de rasoir qui glisse sur la peau sans faire de bruit. Je reste là, immobile, dans la pénombre de notre cuisine à Bordeaux. Le marbre de L et Apos, îlot central est glacé sous mes doigts. C et Apos, est ici que tout se termine. Ou peut-être, C et Apos, est ici que tout commence enfin. Je pose doucement le trousseau de clés sur la pierre. Un petit tintement métallique résonne dans le vide. Puis le silence revient, plus lourd que Apos, avant. À côté des clés, il y a cette enveloppe. Blanche. Impeccable. C et Apos, est la lettre de mon avocat. Elle contient des mots froids. Des mots juridiques qui résument 10 ans de vie, 10 ans de promesses, et 10 ans de petits mensonges qui sont devenus, avec le temps, de grandes trahisons. Mes bagages sont déjà dans le coffre de la voiture de ma mère. Mathis et Lucas dorment dans leur siège, à Elle et Apos, abri du vent aigre qui souffle sur la Gironde. Ils ne savent pas encore que ce soir, ils ne dormiront pas dans leur chambre au mur bleu pâle. Ils ne savent pas que leur père ne viendra pas les embrasser demain matin. Je regarde autour de moi. Cette maison, nous Elle et Apos, avons choisi ensemble. Nous pensions y construire un avenir. Mais ce soir, je ne vois que des murs. Je ne vois que des meubles que nous avons achetés pour remplir un vide que nous et Apos, osions pas nommer. Je me sens comme une étrangère dans ma propre existence. Une invitée de passage qui a enfin décidé de rendre les clés. Tout a basculé il y a 48 heures. Il était vendredi après-midi. Je aime et Apos, en souviens comme si C et Apos était une scène de cinéma que Elle et Apos, on regarde malgré soi. Julien était dans notre chambre. Il fredonnait un air léger. Un air de jazz que je ne lui connaissais pas. Il était de bonne humeur. Trop de bonne humeur. Il préparait sa petite valise en cuir pour son séminaire à Cannes. Un séminaire de marketing, disait-il. Une réunion importante sur la côte des et Apos, Azur pour préparer la saison prochaine. Je le regardais depuis le cadre de la porte. Je tenais Mathis contre moi. Le petit S et Apos agitait. Il sentait peut-être que Elle et Apos, air de la chambre était devenu électrique, pesant. Julien a sorti une chemise de son armoire. Elle était neuve. Je ne Elle et Apos avais jamais vu auparavant. Un bleu pétrole profond, une soie délicate qui brillait sous la lumière du lustre. Il a souri en la rangeant soigneusement. Ce N et Apos était pas le sourire des Apos, un homme qui part travailler. C et Apos était le sourire des Apos, un homme qui se prépare pour un rendez-vous galant. Puis, il y a eu cette odeur.
Julien a toujours porté le même parfum boisé, un classique rassurant. Mais ce jour-là, il a vaporisé une fragrance de chez Guerlain. Quelque chose de plus audacieux. De plus sensuel. Les notes de patchouli et de vanille ont envahi la pièce, étouffant elle et Apos, odeur de bébé et de linge propre qui flottait habituellement ici. C et Apos étaient comme si un étranger venait de prendre sa place. Il et Apos est tourné vers moi. Ses yeux ont glissé sur ma silhouette, sur mon vieux gilet de laine, sur mes cheveux attachés à la hâte. Il ne aimait Apos, a pas vraiment vu. J et Apos étaient devenus une partie du décor. Un meuble utile, mais sans éclat. Il aimait Apos, a dit, je pars, Hélène. Ne aimait Apos, attends pas pour dîner dimanche soir. Le séminaire risque de se prolonger avec un dîner officiel sur la croisette. Embrasse les petits pour moi. Il a posé un baiser rapide sur mon front. Un baiser distrait. Un baiser de papier. Il est descendu 4 à 4, sa valise à la main, elle est Apos, esprit déjà ailleurs. Déjà avec elle. Déjà dans cette autre vie que Apos, il et Apos, était construite dans mon dos, mois après mois, mensonge après mensonge. Je suis resté à la fenêtre de notre salon. J et Apos, et regardé sa voiture noire sortir de elle et Apos, aller. J et Apos, et regardé les feux arrière et Apos, éloignés dans la grisaille de Bordeaux. C et Apos, est à ce moment-là, précisément à cet instant, que J et Apos, aient senti quelque chose se briser en moi. Ce N et Apos, était pas un cri. C et Apos, était un craquement sourd. Une certitude glacée. Pendant des mois, J et Apos, avaient fermé les yeux. J et Apos, avaient ignoré les appels tardifs. J et Apos, avaient ignoré les factures des Apos, hôtels cachés dans ses poches de costume. J et Apos, avaient voulu croire à notre famille. J et Apos, avaient voulu protéger Lucas et Mathis de la tempête. Mais en le voyant partir pour Cannes, si élégant, si parfumé, si indifférent à notre détresse, J et Apos, aient compris que le combat était fini. On ne peut pas sauver quelque Apos, un qui a déjà choisi de se perdre. Les 48 heures qui ont suivi ont été des Apos, une clarté effrayante. Je haine et Apos, et pas pleurer. Je haine et Apos, et pas crier. J et Apos, et agit avec une précision de chirurgien. J et Apos, et appelé ma mère. J et Apos, et appelé mon avocat. J et Apos, et rempli des cartons en évitant de regarder les photos sur la cheminée. Chaque objet que je rangeais était une page que je tournais. Maintenant, je suis là. Le moteur de la voiture tourne doucement devant la maison. La chaleur et Apos échappe par la porte restée entr'ouverte. Je jette un dernier regard à cette cuisine. Elle est belle, pourtant. Le plan de travail est propre. Tout semble en ordre. Mais c'est et Apos, et elle est Apos, ordre des Apos, un musée. Un endroit où elle est Apos, on ne vit plus. Je repense à Julien. Dans quelques heures, il sera là. Il entrera avec son air fatigué, jouant encore la comédie du cadre débordé. Il et Apos, attendra à trouver son dîner prêt, le bruit des enfants dans le bain, et ma présence silencieuse et acquise. Il et Apos, attendra à ce que la vie continue comme si de rien et Apos était. Il ne sait pas encore que le silence qui est Apos attend sera définitif. Il ne sait pas que ce soir, le marbre froid de la cuisine sera son seul interlocuteur. Il trouvera ses clés. Il trouvera cette lettre. Il comprendra que elle est Apos, on ne peut pas tout avoir. Que elle est Apos, on ne peut pas traiter une femme comme une option et espérer que Apos, elle reste là, à attendre son tour. Je frissonne. Le froid de Bordeaux se glisse sous mon manteau. Je ferme la porte derrière moi. Je haine Apos, et pas besoin de la verrouiller.
Les clés sont à elle et Apos, intérieur. Je descends les marches du perron sans me retourner. Mes mains tremblent un peu sur le volant, mais mon cœur, lui, est étrangement calme. La route vers le sud est longue, mais pour la première fois depuis des années, je sais exactement où je vais. Je ne fuis pas. Je rentre chez moi. Je rentre vers celle que J et Apos étaient avant lui. Le voyage commence ici. Dans ce silence. Dans cette nuit qui tombe sur la ville. Et dans cette liberté que je viens de payer au prix fort. Le froid, je me rappelle si bien elle et Apos, odeur du froid dans notre appartement de Bordeaux. C et Apos étaient une semaine avant ce fameux vendredi. Le chauffage ne fonctionnait plus dans la chambre des petits. Lucas toussait. Un petit bruit sec et régulier qui me déchirait le cœur à chaque fois que et Apos, il résonnait dans le babyphone. J et Apos en avaient parlé à Jules. J et Apos, et étouffer mes propres besoins pour que elle et Apos, illusion de notre famille, reste intacte. Je pensais que C et Apos étaient cela, être une femme forte. Je pensais que si je tenais bon, si je ne me plaignais pas, ils finiraient par revenir vers nous. Quelle erreur! On ne réchauffe pas un foyer toute seule quand elle et Apos, autre a déjà ouvert toutes les portes pour laisser entrer le courant des Apos, R. Et puis, il y a eu ce mercredi soir. Un soir ordinaire en apparence. Julien était sous la douche. La vapeur des Apos, eau chaude et Apos, échappait de la salle de bain, une petite débauche de confort alors que le reste de la maison grelottait. Son iPad était resté sur la table basse du salon. Allumé. Il ne le faisait jamais des Apos, habitude. Il était devenu si protecteur avec ses appareils, si prudent. Mais la fatigue où elle et Apos, excès de confiance lui ont fait oublier ses gardes ce soir-là. Elle et Apos, écran S et Apos, est illuminé. Une notification a surgi. Un message court. Un prénom, Léa. Au début, J et Apos, ai voulu croire à une collègue. Une stagiaire un peu trop familière peut-être. Mais mes doigts ont agi des Apos, eux-mêmes. J et Apos, et fait glisser elle et Apos, écran. Ce N et Apos, était par un message de travail. C et Apos, était une confirmation. Une réservation pour un hôtel de luxe à Cannes. La suite avec vue sur la mer. Pour ce week-end. J et Apos, et hâte de te retrouver, écrivait-elle. Ces quelques jours loin des Apos, elle et des petits vont nous faire tellement de bien. Tu me manques déjà mon amour. Le monde S et Apos, est arrêté. J et Apos, ai senti une décharge électrique partir de ma nuque pour envahir tout mon corps. J et Apos, ai posé elle et Apos, iPad sur la table comme si elle et Apos, objet me brûle CHT. Léa. Ce nom résonnait dans ma tête. Ce N et Apos, était pas une aventure des Apos, un soir. En faisant défiler la conversation, J et Apos, ai vu des mois de photos, des mois de promesses, des mois de mots doux que Julien ne aime et Apos, adressait plus depuis des années. 6 mois. 6 mois que et Apos, il menait cette double vie. Il partait travailler le matin en M et Apos, embrassant sur la joue, alors que et Apos, il venait de lui envoyer un cœur. Il se plaignait du bruit des jumeaux, alors que et Apos, il planifiait des escapades romantiques. Il me laissait seul dans le froid de Bordeaux, pour aller chercher la chaleur des Apos, une autre à elle et Apos, autre bout de la France. Je suis restée assise sur le parquet, les jambes repliées contre ma poitrine. J et Apos, entendaient elle et Apos, haut de la douche S et Apos, arrêtés. J et Apos, entendaient Julien siffloter. J et Apos, entendaient les battements de mon propre cœur, sourds, irréguliers. J et Apos, et réalisé à cet instant que la femme que J et Apos, était, celle qui espérait, celle qui pardonnait tout, venait de mourir. Je haine et Apos, et pas pleurer. Pas encore.
une colère froide a remplacé la tristesse. Une lucidité que je et Apos avait jamais connue auparavant et Apos a envahi. Julien est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille, elle et Apos, air serein. Il et Apos a demandé si J et Apos avaient vu son chargeur. J et Apos et répondu non et Apos, une voix parfaitement calme. À cet instant, J et Apos et CCD et Apos attendre que le chauffage soit réparé. J et Apos et compris que Julien ne réparerait jamais rien dans cette maison. Ni les fenêtres, ni son mariage, ni le cœur de sa femme. Il était déjà parti. Il ne restait de lui que Apos, une ombre menteuse qui occupait Apos, espace. Ce soir-là, en regardant mes fils dormir dans leurs pyjamas de velours, J et Apos, ai pris une décision. Julien allait avoir son week-end à Cannes. Il allait savourer sa liberté avec Léa. Mais ce que Apos, il ne savait pas. C'est Apos, est que ce week-end serait aussi le premier de ma nouvelle vie. Les fissures étaient là, partout dans le brouillard de nos mensonges. Il était temps de laisser la lumière entrer, même si cette lumière devait tout brûler sur son passage. C'est le milieu de la nuit du samedi. La maison est plongée dans une obscurité épaisse, une obscurité qui semble respirer avec moi. Les petits dorment enfin. Le silence n'est troublé que par le tic-tac de l'horloge de la cuisine, ce bruit régulier qui compte les secondes de ma vie qui s'envolent. Je suis assise sur le canapé, seule, avec ce sentiment d'être devenue une intruse dans mon propre salon. Je repense à elle. À cette Léa que je n'ai jamais vue, mais que je connais maintenant par cœur. À travers les messages, les éclats de conversation que j'ai reconstitués, j'ai dessiné son portrait dans le vide de la nuit. Elle est jeune. Sans doute la vingtaine. Elle a cette insouciance que J et Apos est perdue il y a si longtemps. Hélène et Apos, a pas de cernes sous les yeux, pas de taches de lait sur elle et Apos, épaules, pas de responsabilité qui lui pèse sur le cœur. Elle est légère. Elle et Apos, évasion que Julien cherchait pour ne pas affronter la réalité de notre quotidien. Et moi, que suis-je devenue pour lui? Une ombre. Une gestionnaire de foyer. Une femme de 34 ans dont le corps porte les traces de la vie, ses vergetures sur le ventre, cette fatigue qui ne et Apos, efface plus jamais. En regardant mon reflet dans la vitre de la fenêtre, je me suis sentie invisible. Comme si Julien regardait à travers moi depuis des mois, ne voyant plus la femme, mais seulement la fonction. La mère. La gardienne. Celle qui est toujours là, quoi que Apos, il arrive. Apos est une sensation étrange, et terrifiante, de réaliser que Apos, homme qui partage votre lit ne vous voit plus. Que vos baisers sont devenus des habitudes mécaniques. Que vos discussions se résument à la liste des courses ou à Apos, heure du prochain rendez-vous chez le pédiatre. J et Apos, et réaliser ce soir que la trahison de Julien et Apos, était pas seulement charnelle. Elle était bien plus profonde. Il et Apos, avait effacé de son paysage intérieur. Puis, je suis retombée sur ce message. Celui qui aimait Apos, a fait plus de mal que tous les mots doux adressés à cette fille. Julien lui écrivait, avec un cynisme qui me glace encore le sang, « Ne t'inquiète pas pour ce week-end, elle est trop occupée avec les petits pour remarquer quoi que ce soit. Elle ne voit rien. Elle vit dans sa bulle de maman. » Ces quelques mots ont agi comme un acide. Ils ont dissous mes dernières hésitations. Julien utilisait ma dévotion pour nos fils comme un bouclier pour ses mensonges. Il transformait mon amour maternel en une forme de stupidité. Pour lui, J et Apos étaient devenus une créature limitée, incapable de percevoir le monde au-delà des biberons et des couches. Il se servait de mon sacrifice pour mieux me trahir. À cet instant, la douleur a laissé place à une détermination froide. Une certitude absolue. Je ne suis pas cette femme que Apos, il imagine. Je ne suis pas une ombre condamnée à attendre dans le noir.
Si Julien pense que je suis trop occupée pour voir la vérité, alors je vais lui montrer ce que je suis capable de faire quand je décide enfin de regarder le monde en face. La loyauté est une vertu, mais elle devient un poison quand elle est à sens unique. J et Apos et passé des années à construire ce mur de protection autour de nous, autour de notre couple. Mais à quoi bon protéger une citadelle quand elle et Apos, autre a déjà ouvert les portes de elle et Apos, intérieur? J et Apos, et réalisé que je ne pouvais pas sauver notre mariage, car Hélène et Apos, il n'y avait plus rien à sauver. Il ne restait que des ruines décorées de faux semblants. J et Apos, et pris mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. J et Apos, et cherché le numéro de ma mère. Françoise. Il était tard, très tard. Mais je savais que et Apos, elle répondrait. Ma mère a ce flair instinctif pour les tempêtes qui touchent ses enfants. Maman, c'est moi, ai-je murmuré quand J et Apos, et entendu sa voix ensommeillée. J et Apos, ai besoin de toi. J et Apos, ai besoin que tu viennes à Bordeaux. Maintenant. Hélène et Apos, il n'y a pas eu besoin de longues explications. Elle a simplement répondu, je prépare mon sac. Hélène. J et Apos, arrivent. En raccrochant, J et Apos, et senti un poids immense S et Apos, envoler. La planification de ma liberté venait de commencer. Je ne savais pas encore comment J et Apos allaient reconstruire ma vie, ni où nous irions, mais je savais une chose, le règne du mensonge était terminé. Julien allait passer son dimanche sur la côte des et Apos, Azur, pensant être le maître du jeu. Il ignorait que la pièce était déjà finie. Et que le rideau allait tomber sur un décor vide. Je suis retournée dans la chambre des petits. Je les ai regardés dormir. Une lumière qui semblait hésiter à entrer dans le salon de Bordeaux. J'avais passé la nuit debout, à trier l'essentiel du dérisoire. Mes yeux me brûlaient, mais je ne ressentais plus aucune fatigue. J et Apos étaient dans cet état de vigilance extrême que connaissent les gens qui S et Apos, apprêtent à changer de destin. Vers 8 heures, J et Apos, ai entendu le bruit des et Apos, un moteur que je connaissais entre mille. Une petite voiture citadine qui S et Apos, est arrêtée avec une discrétion toute maternelle devant le perron. J et Apos, ai ouvert la porte avant même que et Apos, elles ne descendent. Et là, sur le trottoir, il y avait ma mère. Françoise. Elle portait son écharpe de soie colorée et son manteau de laine que et Apos, elle ne quitte jamais pour voyager. Dès que et Apos, elle a franchi le seuil, elle et Apos, odeur de la maison a changé. Ce N et Apos, était plus elle et Apos, odeur de la poussière et du chauffage en panne. C et Apos, était elle et Apos, odeur de mon enfance à Aix-en-Provence. Un mélange rassurant de lavande séchée, de savon de Marseille et de tabac froid qui imprégnait ses vêtements. C'était l'odeur de la sécurité. Elle ne m'a rien dit. Elle a posé son sac de voyage, m'a regardé droit dans les yeux avec cette lucidité des femmes qui ont déjà tout vu, et elle m'a ouvert ses bras. Je me suis effondrée contre elle. Pour la première fois depuis ce vendredi maudit, j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de colère, c'étaient des larmes de libération. J'ai pleuré pour les années perdues, pour le mépris de Julien, pour la honte que je ressentais à l'idée d'avoir échoué dans mon mariage. Hélène, chuchotait-elle en me caressant les cheveux, calme-toi. Respire. La honte N et Apos, est pas ton fardeau, C et Apos, est le sien. Tu N et Apos, a pas échoué, tu as simplement aimé quelque Apos, un qui N et Apos, était pas à la hauteur de ton cœur. Nous nous sommes assises dans la cuisine, cette cuisine que je aime et Apos, apprêtait à quitter. Je lui ai tout raconté. Les messages. Léa, le voyage à Cannes, ce sentiment des Apos, être devenu invisible. Je lui ai parlé de ce vide immense qui est et Apos, était installé entre Julien et moi. Elle aime et Apos, écoutait en silence, en tenant mes mains dans les siennes.
Ses mains étaient un peu rugueuses, mais si fermes. Elles étaient le lien avec toutes les femmes de notre famille, des femmes qui avaient traversé des guerres, des deuils et des tempêtes avec une dignité sans faille. Écoute-moi bien. Hélène, m'a-t-elle dit d'une voix grave et posée. Nous sommes des femmes du Sud. Nous savons que le vent peut souffler fort, mais nous savons aussi que nos racines sont profondes. Ton grand-père disait toujours que Apos, honneur des Apos, une personne est la seule chose que personne ne peut lui voler, à moins que Apos, elle ne décide de le donner. Elle a marqué une pause, son regard se perdant un instant vers la fenêtre. Puis elle a ajouté cette phrase qui a tout changé pour moi. Ne laisse jamais, au grand jamais, la trahison de Julien définir ta valeur. Son incapacité à être un homme digne ne dit rien de toi. Cela dit tout de lui. Tu es Hélène. Tu es une mère magnifique. Tu es une femme libre. Et ce soir, tu vas reprendre ta vie. Ces mots ont agi comme un baume. Apos ai compris que je ne perdais rien des Apos essentiels en quittant cet appartement. Les meubles, les murs, la situation sociale, tout cela Apos était que du décor. La réalité, Apos était moi et mes fils. Apos était cette force intérieure que ma mère venait de réveiller. Apos avait pas besoin de ce confort Apos, il devait se payer au prix de mon âme. Mais maman, ai-je murmuré, comment vais-je faire pour Apos, appartement? Nous Apos avons acheté ensemble, il y a les crédits, la loi. Elle a balayé mes doutes Apos, un geste de la main. Les notaires et les avocats Apos occuperont de la pierre et de Apos, argent. Hélène. Mais ils ne peuvent pas Apos occuper de ta paix intérieure. On peut toujours racheter une maison, on ne rachète jamais le temps perdu dans le mensonge. Tu as 34 ans. Tu es dans la fleur de Apos, âge. Ne gâche pas une seconde de plus à attendre que cet homme change. Il ne changera pas. Il Apos enfoncera juste un peu plus dans sa propre lâcheté. Elle Apos est levée et a mis la bouilloire en marche. Nous allons prendre un café, puis nous allons trier. On ne prend que ce qui a une âme. Le reste, les souvenirs amers, on les laisse ici. Pour lui. Pour que Apos, il comprenne Apos, étendue du désert que Apos, il a créé. Nous avons passé la matinée à remplir des valises et des sacs de sport. Ma mère agissait avec une efficacité tranquille. Elle choisissait les jouets préférés de Lucas et Mathis, les albums photos de leur naissance, mes documents importants. À chaque objet que je mettais dans le coffre, je sentais une chaîne se briser. J'avais peur, bien sûr. J'avais peur de l'inconnu, peur de la réaction de Julien, peur du regard des gens. Mais en voyant ma mère plier soigneusement les pyjamas de mes fils, j'ai compris que je n'étais pas seule. J'emportais avec moi le midi, le soleil de Provence et la force d'une lignée de femmes qui n'avaient jamais baissé la tête. Julien pensait me laisser seule dans le froid de Bordeaux, occupé à attendre son retour. Il ignorait que Apos était déjà parti vers une autre saison. Une saison où le mensonge Apos avait plus sa place. Apos, appel du midi était plus fort que tout. Il Apos, appelait vers la vérité, vers la dignité, et vers ce nouveau départ que je Apos, apprêtait à signer de mon propre courage. Le coffre de la voiture était presque plein. La maison commençait à résonner étrangement. Les petits se sont réveillés, souriants, heureux de voir leur grand-mère. Ils ne posaient pas de questions. Pour eux, Apos était juste le début Apos, une aventure. Et quelque part, Apos était vrai. Une aventure où leur mère allait enfin apprendre à Apos, aimer à nouveau. Il est 16 heures. Le soleil commence déjà à baisser sur les toits de Bordeaux. Une lumière orangée, presque irréelle, traverse les vitres du salon. Dans quelques heures, Julien sera ici.
Je peux presque imaginer le bruit de ses pas dans l'escalier, l'assurance de sa démarche, ce sifflement léger qu'il a quand il pense avoir réussi son coup. Il ne sait pas que le temps s'est arrêté pour lui dans cette maison. L'appartement est devenu un labyrinthe de cartons et de souvenirs entassés. Ma mère a déjà emmené les premiers sacs dans la voiture. Je suis seule dans la chambre des enfants. Lucas et Mathis jouent par terre, au milieu des débris de notre ancienne vie. Pour eux, ces cartons sont des châteaux, des cachettes, des montagnes à escalader. Ils rient. Leurs éclats de rire résonnent contre les murs vides. C'est un son à la fois magnifique et déchirant. Ils ne savent pas qu'ils jouent dans les décombres d'un monde qui n'existe plus. Je me penche pour fermer une dernière valise. Le bruit de la fermeture est clair et sec, définitif. À chaque cran, c'est une année de ma vie que je boucle. J'ai fait un choix. Un choix radical. J'emporte tout ce qui appartient à ma vie d'avant lui, et tout ce que j'ai construit seul pour mes fils. Mais je laisse ici tout ce qu'il a acheté pour se donner bonne conscience. Ce sac à main de luxe qu'il m'a offert pour notre anniversaire, je le laisse. Ces bijoux coûteux qu'il ramenait après chaque voyage suspect, je les laisse. Je ne veux plus rien porter qui vienne de son mensonge. Je veux repartir légère, presque nue, mais avec une âme propre. À quoi bon posséder du cuir fin ou de l'or si ces objets ne sont que des trophées de ma propre invisibilité? En les laissant sur le lit, j'ai l'impression de lui rendre ses chaînes. Puis, mon regard tombe sur la commode. Là, dans son cadre en argent, il y a notre photo de mariage. Nous étions devant la mairie d'Aix. Il y a 10 ans. Je portais une robe simple, j'avais des fleurs de jasmin dans les cheveux. Julien me regardait comme si j'étais le centre de son univers. J'ai pris le cadre entre mes mains. Mes doigts ont glissé sur le verre froid. Pendant une seconde, une seule, j'ai eu envie de briser ce verre. J'ai eu envie de déchirer ce papier pour effacer l'image de ce bonheur qui n'était peut-être qu'un mirage. Mais je ne l'ai Kong. J'ai ressenti une tristesse profonde, mais calme. Ce n'était pas de la haine. C'était de la pitié pour la femme que j'étais sur cette photo, si confiante, si ignorante de la fragilité des promesses. J'ai retiré la photo du cadre. Je ne l'ai Kong déchirée. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai glissée au fond de ma valise, sous une pile de draps. Elle ne représentait plus mon présent, mais elle faisait partie de mon histoire. On ne guérit Kong en niant le passé, on guérit en l'acceptant comme une leçon. C'est cela, je crois, la véritable maturité dans la douleur. Savoir regarder ce qui a été beau sans vouloir tout brûler. Vers 17 heures. Claire est passée. Claire est mon amie d'enfance. Il faut que la loi sache que je ne fuis Kong mes responsabilités, mais que je protège mes enfants et ma dignité. Nous avons parlé quelques minutes sur le perron. Elle a vérifié mes documents. Elle a noté l'adresse de ma mère à Aix. Elle m'a regardé avec une admiration triste. Hélène, m'a-t-elle dit, tu es courageuse. La plupart des femmes attendent que tout s'écroule pour partir. Toi, tu pars avant que la poussière ne t'étouffe. Ne regarde Kong en arrière. Le droit est avec toi, parce que la vérité est avec toi. Elle est repartie dans le crépuscule. Sa présence a été le dernier verrou de ma décision. Tout était en ordre. Juridiquement. Moralement. Intérieurement. Je suis retournée une dernière fois dans la cuisine. J'ai pris l'enveloppe blanche. À l'intérieur, une seule page. Pas de reproches sanglants. Pas de cris écrits. Juste quelques mots, Julien, tu pensais que je ne voyais rien. Tu pensais que ma vie de mère m'avait rendu aveugle. Tu avais raison, je ne voyais Kong ce que tu étais devenu. Mais aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Je pars avec les enfants. Ne cherche Kong à nous joindre. Mon avocat te contactera. Profite bien de ton souvenir de Cannes. C'était le dernier.
J'ai posé l'enveloppe sur le marbre de l'îlot, juste à côté du trousseau de clés. Le métal contre la pierre a produit un son mat. Un adieu. J'ai pris Lucas dans mes bras. Ma mère a pris Mathis. Nous sommes descendus. Les marches de l'escalier ont craqué sous nos pas. C'était le bruit d'une maison qui se refermait sur elle-même. Arrivé sur le trottoir, j'ai levé les yeux vers notre fenêtre. Les lumières étaient éteintes. L'appartement semblait déjà mort. C'est étrange comme un lieu peut perdre son âme en quelques heures dès que l'amour en est retiré. Julien allait entrer dans un tombeau de luxe. Je suis montée dans la voiture. Ma mère a démarré. Le moteur a ronronné doucement. Nous avons traversé Bordeaux en silence. J'ai vu les lumières du pont de pierre, les quais, les gens qui rentraient chez eux pour le dîner du dimanche soir. Pour eux, c'était une fin de semaine ordinaire. Pour moi, c'était la fin d'un monde. En prenant l'autoroute vers le sud, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était le poids de la responsabilité. J'étais seule maintenant. Seule pour élever 2 garçons. Seule pour reconstruire chaque brique de ma vie. C'était terrifiant. Mais en regardant le profil serein de ma mère et le sommeil paisible de mes fils à l'arrière, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Vivre dans la peur est une petite mort quotidienne. Vivre dans l'inconnu est un défi, mais c'est un défi qui vous rend vivante. Le panneau indiquait Toulouse, Montpellier, Marseille. La route s'ouvrait devant nous. Une ligne droite vers le soleil, vers la Provence, et vers cette nouvelle version de moi-même que je ne connaissais qu'encore. Adieu Bordeaux. Adieu Julien. Le voyage sans retour avait commencé. Et pour la première fois depuis des années, je respirais un air qui ne sentait qu'ongle le mensonge. L'air du midi m'attendait. Et avec lui, ma liberté. La route a été longue, interminable. Des heures de bitume noir sous un ciel qui s'éteignait peu à peu. Quand nous sommes enfin arrivés à Aix-en-Provence, la nuit était totale. L'air était différent ici. Plus sec, plus pur. Il sentait la terre et le repos. Ma mère a ouvert le portail en fer forgé. Le grincement familier a résonné dans le silence de la rue. Nous étions arrivés. Nous étions à l'abri. Lucas et Mathis dormaient profondément. Ils étaient si lourds dans mes bras, un poids plein de vie, un poids qui me rappelait pourquoi j'avais fait tout cela. Je les ai installés dans la petite chambre d'amis, celle où je dormais quand j'étais enfant. En les couvrant, j'ai senti mes jambes flageoler. La fatigue n'était plus seulement physique. Elle était une vague immense qui menaçait de m'engloutir maintenant que l'adrénaline de la fuite retombait. Je suis descendue dans la cuisine. Maman était là. Elle ne posait pas de questions. Elle a simplement allumé la petite lampe au-dessus de l'évier. Elle a sorti une boîte de thé. Le bruit de l'eau qui commence à bouillir, c'est un son tellement banal. Tellement quotidien. Et pourtant, ce soir, il me semblait miraculeux. Il signifiait que la vie continuait. Que le monde ne s'était pas arrêté de tourner parce que mon mariage s'était effondré. Je me suis assise à la table en bois. Mes mains tremblaient. Malgré moi, mon esprit S.A.P.O.S. est échappé vers le nord. Vers Bordeaux. Il est 22 heures passées. Julien doit être arrivé maintenant. Je peux presque le voir. Je l'imagine garer sa voiture noire devant notre immeuble. Il doit être encore imprégné de l'air de Cannes, de l'illusion de son week-end parfait. Il doit monter les marches avec cette légèreté insolente. Il sort ses clés. Il les insère dans la serrure. Il s'attend à trouver la lumière du couloir allumée. Il s'attend à entendre le bruit de la télévision ou le murmure de ma voix. Il entre. Il appelle mon nom. Hélène, je suis rentrée. Mais personne ne répond. Le silence de l'appartement est total.
Un silence lourd, opaque, qui semble absorber ses paroles. Il avance dans le couloir. Il va dans la chambre des petits. Les lits sont faits, mais vides. Les étagères sont dégarnies. Il va dans notre chambre. L'armoire est à moitié vide. Il manque mes valises, mes livres, ma présence. Enfin, il va dans la cuisine. Il voit l'enveloppe blanche sur l'îlot de marbre. Je me demande ce qu'il ressent à cet instant précis. Est-ce de la peur? De la colère? Ou simplement un vertige immense devant le vide qu'il a lui-même créé? Pendant des mois, il m'a imposé son silence, son indifférence, son absence émotionnelle. Ce soir, je lui rends ce silence. Mais c'est un silence définitif. Un écho qui lui renvoie sa propre solitude. J'ai ressenti une forme de soulagement, mais c'était un soulagement amer. Quitter Julien n'était pas une victoire éclatante. Ce n'était pas un trophée que je brandissais. C'était une chirurgie nécessaire. Une opération douloureuse pour couper une partie de ma vie qui était devenue toxique. Et comme après toute opération, la douleur est là. Sourde. Lancinante. On se sent amputé des Apos, un avenir que Apos, on avait imaginé. On se sent effrayé par Apos, espace vide qui Apos, ouvre devant soi. Je serai seul demain. Je serai seul pour les petits déjeuners, seul pour les décisions, seul pour affronter le regard des autres. Apos est une liberté qui coûte cher. Une liberté qui ressemble parfois à un abandon. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran brillait dans la pénombre. J'ai regardé l'appareil comme si c'était un objet dangereux. Apos était par là que le poison était entré. Apos était par là que les mensonges de Julien Apos étaient affichés. Apos était par là que Apos, il allait sans doute essayer de me joindre, avec des excuses, des explications, ou des reproches. Je Apos, avait pas envie Apos, entendre sa voix. Je Apos, avait pas envie de négocier ma dignité. Apos, un geste lent, Apos, et éteint Apos, appareil. Apos, écran est devenu noir. Apos, et ouvert le tiroir du buffet de ma mère et Apos, et glissé le téléphone à Apos, intérieur, tout au fond, sous les nappes de fête. En refermant le tiroir, Apos, et eu Apos, impression de fermer une porte blindée. Pour ce soir, le monde extérieur Apos, existait plus. Julien Apos, existait plus. Maman a posé une tasse de thé fumante devant moi. Bois. Hélène, a-t-elle murmuré. Demain est un autre jour. Je Apos, et regardez. Elle semblait si calme. Elle rangeait les tasses, elle essuyait le plan de travail. Ses gestes étaient simples, immuables. Je me suis rendu compte que la vie était faite de ces petites choses. De ce thé que Apos, on boit, de cette lumière douce, de cette présence silencieuse. Le chaos était derrière moi. Ici, dans cette cuisine Apos, Aix-en-Provence, le temps avait une autre texture. Plus lente. Plus vraie. Apos, et pris une gorgée de thé. La chaleur Apos, est répandue dans ma poitrine. Mon cœur commençait enfin à ralentir. La fuite était finie. La reconstruction Apos, avait pas encore commencé, mais Apos, était là. Vivante. Le silence Apos, sa voix au téléphone était hésitante, presque basse, comme si elle craignait de briser le calme fragile que j'avais mis tant de jours à construire. Elle m'a raconté. Elle m'a dit l'état de Julien quand il a réalisé que la maison Apos, était plus que Apos, un décor vide. Apparemment, il a passé des heures à errer dans les chambres, à ouvrir les placards comme Apos, Apos, attendait à nous voir surgir Apos, un coin.
Il a appelé tout le monde. Il a crié. Il a pleuré. Mais le plus révélateur, c'est ce qui s'est passé avec Léa. Laura me l'a dit avec une pointe de tristesse dans la voix. Leur idylle de papier n'a pas survécu au retour à la réalité. Tant que tout était léger, tant que c'était des dîners à Cannes et des messages secrets. Julien était elle et Apos, homme idéal. Mais quand les ennuis ont commencé, quand il a fallu parler de divorce, de partage de biens, de pension alimentaire, et surtout du scandale de notre départ, la magie S et Apos est envolée. Léa et Apos avaient aucune envie d'E et Apos, être la femme qui ramasse les débris d'E et Apos, un mariage brisé. Elle voulait un amant brillant, pas un homme dévasté qui cherche ses fils dans un appartement vide. Elle est partie aussi vite qu'elle était apparue. Elle a repris sa liberté, laissant Julien seul avec ses regrets et ses cartons. En écoutant Laura, je m'attendais à ressentir une forme de joie. Une revanche. Je pensais que savoir Julien abandonné à son tour me ferait du bien. Mais au lieu de cela, je hainais Apos, et ressentis que Apos, une immense lassitude. Et une pointe de pitié. Je me suis regardée dans le miroir de ma chambre d'E et Apos, enfant. Je voyais une femme fatiguée, mais une femme dont le regard ne fuyait plus. J et Apos, et réalisé à cet instant que Julien et Apos était pas un monstre. Il et Apos était pas ce grand méchant de cinéma que elle et Apos, on a envie de détester jusqu'à Apos, à la fin des temps. Non. Il était simplement un homme profondément faible. Il était ce genre d'E et Apos, homme qui a besoin du regard des autres pour se sentir exister. Il avait besoin de la jeunesse de Léa pour oublier que Apos, il vieillissait. Il avait besoin de ses mensonges pour ne pas affronter elle et Apos, ennui de son propre quotidien. Il et Apos, a pas cherché à me faire du mal, il a juste cherché à se faire du bien, sans jamais se soucier du prix que les autres allaient payer. C'est peut-être cela le plus dur à accepter. Que l'homme pour qui vous avez tout sacrifié ne soit pas un génie du mal, mais juste un être fragile, perdu dans son propre ego. Il a choisi la facilité, et il a fini par tout perdre par simple manque de courage. Juste avant de changer de numéro de téléphone, de fermer définitivement cette porte, j'ai lu le dernier message qu'il m'avait envoyé. Un message parmi des dizaines d'autres que j'avais ignorés. Il écrivait simplement, « Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Je ne comprends pas comment tu as pu partir comme une voleuse. » Ces quelques mots ont été ma libération finale. Même après avoir trouvé mes clés, ma lettre, et le vide de notre maison, il ne comprenait toujours pas. Il appelait mon départ une fuite de voleuse, alors que J et Apos avaient simplement repris ma vie que Apos, il avait lui-même piétiné. Il ne voyait pas ma souffrance, il ne voyait que son propre inconfort. Sa cécité était totale. J et Apos, et posé le téléphone sur la commode. J et Apos, et compris que je et Apos, aurait jamais ses excuses. Je et Apos, aurait jamais ce moment où il admettrait ses torts en pleurant à mes pieds. Et ce et Apos, était pas grave. Ma guérison ne dépendait pas de sa compréhension. Je ne lui en veux plus de et Apos, avoir trahi. Je lui en veux des Apos, avoir été si petit. Mais ce sentiment aussi finit par et Apos, effacé. Julien devient une ombre, un souvenir lointain que le soleil de Provence commence à dissiper. La haine demande trop et Apos, énergie. Elle et Apos, indifférence, en revanche, est un repos bien mérité. Je marche maintenant dans les rues des Apos, ex. Je regarde les gens, les terrasses de café, la vie qui coule comme elle est Apos, au des fontaines. Je me sens comme une convalescente qui réapprend à marcher. Chaque pas est encore un peu lourd, mais je sais où je vais. Je ne suis plus la femme de Julien. Je suis Hélène. Tout court. Et cela suffit amplement. Mon cheminement, voyez-vous, est parfois très solitaire. C'est un chemin intérieur que l'on parcourt souvent dans le silence, loin du bruit du monde.
Si vous êtes encore là, si vous avez écouté mon histoire jusqu'ici, s'il vous plaît, aidez-moi en laissant un en commentaire. Votre présence silencieuse, même à travers un simple symbole, est pour moi le plus grand encouragement, car cela me fait savoir que je suis entendu. Savoir que dans ce monde, il existe encore des personnes qui comprennent les souffrances les plus secrètes. Merci de m'avoir accompagné, de m'avoir donné le courage de poursuivre le récit jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons, dans les dernières pages de ce voyage de découverte de soi. Le divorce Énéapos est pas une tragédie grecque, ce Énéapos est pas non plus un film de cinéma. Énéapos est une montagne de papier gris. Une succession de rendez-vous dans des bureaux froids, où Énéapos, on décortique 10 ans de vie avec une règle et un stylo. Il a fallu parler de la vente de notre appartement à Bordeaux. Ce lieu que nous avions choisi avec tant d'Énéapos, espoir est devenu un simple chiffre sur un relevé de compte. Julien Énéapos est pas battu. Claire, mon avocate, Énéapos, a dit que Énéapos, il semblait éteint. Il a signé les documents sans discuter le prix. Peut-être par culpabilité, ou peut-être par une lassitude qui ressemble à la mienne. En tout cas, la pierre est redevenue de Énéapos, argent. Et cet argent, Énéapos, est ma nouvelle boussole. Au début, Énéapos ai eu peur. Peur de ne pas y arriver seul. À 34 ans, avec 2 enfants de moins d'Énéapos, 1 an, le monde semble immense et impitoyable. Il a fallu regarder mon compte en banque avec une lucidité brutale. Énéapos et trouvé un poste d'Énéapos, assistante administrative dans un petit cabinet comptable, ici, à Aix. Ce Énéapos est pas le travail de mes rêves, ce Énéapos est pas la carrière d'Énéapos, édition que Énéapos avait imaginé autrefois. Mais Énéapos est mon travail. Énéapos est mon salaire. Énéapos est la garantie que personne, plus jamais, ne pourra me dire que je lui dois quelque chose. Je me lève à 6 heures. Je prépare les biberons. Je dépose Lucas et Mathis à la crèche municipale. Le soir, je rentre fatiguée, les épaules lourdes. Mais Énéapos est une fatigue saine. Une fatigue de femme debout. Je ne suis plus la femme de Julien, celle qui attendait dans Énéapos, ombre d'Énéapos, un grand appartement vide. Je suis Hélène. Une femme qui gagne sa vie, une femme qui décide du menu du soir, une femme qui gère son propre budget au centime près. Il y a eu ce moment, ce mardi matin chez le notaire. Le virement de la vente de Énéapos, appartement est arrivé sur mon compte. 220 000 €. Énéapos était ma part. Mon ticket de sortie. En regardant ce chiffre sur Énéapos, écran, Énéapos, ai ressenti un vertige. Énéapos aurait pu Énéapos acheter de nouveaux meubles, une voiture plus moderne, ou peut-être ces vêtements que Énéapos osait plus Énéapos offrir. Mais Énéapos ai fait un autre choix. Je suis allée à la banque. Énéapos ai ouvert un compte d'Énéapos, épargne bloquée pour Lucas et Mathis. Énéapos y ai déposé la majeure partie de cet argent. Énéapos est leur avenir. Énéapos est la promesse que Énéapos, ils auront le choix plus tard. Énéapos est une sécurité que leur père Énéapos a pas su protéger, et que je construis pour eux, brique après brique. En signant le document, Énéapos ai senti une paix immense Énéapos envahir. La liberté a un prix, mais sa valeur est inestimable. Le soir, quand la maison se calme enfin, je reste parfois dans mon petit salon. Ma mère dort à Énéapos, étage. Les enfants respirent doucement dans la pièce à côté. Énéapos est le moment le plus difficile, et le plus beau. Je regarde mon lit. Un lit simple, étroit. Il est Énéapos, il n'y a plus personne pour prendre toute la place.
Il est né Apos, il y a plus pseudo tourné qui me signifiait mon insignifiance. Il est né Apos, il y a plus cette attente anxieuse des Apos, un message ou des Apos, une caresse qui ne viendra pas. C'est Apos est un lit un peu vide, oui. Mais c'est Apos est un lit où le mensonge ne dort plus. La solitude est Apos, est pas le manque de quelque Apos, hein. C'est Apos est la redécouverte de soi-même. Dans ce silence de Provence, J et Apos apprend à aimer Apos, écouter à nouveau. Auprès de cette mère qui ne pleure plus en cachette dans la cuisine. Je suis devenu leur rocher. Et pour être un rocher, il a fallu que je devienne une femme de fer, enveloppée dans une peau de soie. La liberté, ce est Apos, est pas faire tout ce que elle est Apos, on veut. C'est Apos, est ne plus jamais avoir à faire ce que elle est Apos, on ne veut pas. Et ce soir, en fermant les yeux, je sais que je suis enfin libre. Le prix a été élevé, mais je le paierai encore 1000 fois pour ressentir cette paix. Cette paix qui est née Apos, appartient que Apos, à moi. Et que personne, jamais, ne pourra me reprendre. Un an. Un an déjà. L'automne ici, à Aix-en-Provence, est bien différent de celui que j'ai connu à Bordeaux. Là-bas, le ciel était souvent bas, gris, lourd d'une humidité qui vous collait aux os. Ici, le ciel reste d'un bleu d'acier, mais l'air devient vif, tranchant. Les feuilles des platanes sur le cours Mirabeau virent à l'ocre va au doré. Elles tombent lentement, tourbillonnant dans le vent avant de craquer sous mes pas. C'est le bruit du temps qui passe. Un bruit que j'ai appris à aimer. Pendant des mois, j'ai eu l'impression de vivre en apnée. Chaque jour était un effort pour rester à la surface. Mais cet automne, quelque chose a changé en moi. C'est comme si le Mistral avait enfin emporté les dernières cendres de ma colère. Ma douleur, elle aussi, a jauni, elle s'est desséchée, et elle a fini par se détacher de mon cœur. Comme ces feuilles. Il y a quelques jours, j'étais assise en terrasse avec un livre. Le soleil de fin d'après-midi chauffait doucement mes mains. Soudain, j'ai vu un couple traverser la rue. Lui, il était grand, il marchait avec cette assurance un peu insolente. Il a passé sa main dans ses cheveux avec ce geste précis, ce tic que Julien avait quand il était content de lui. Elle était jeune. Très jeune. Elle riait d'un rire un peu trop haut, un rire de petite fille qui se croit irrésistible. Elle tenait son bras avec une sorte de fierté possessive. Pendant une seconde, mon souffle s'est coupé. Une vieille peur, un réflexe de survie est remonté de mes entrailles. J'ai cru que c'était eux. J'ai cru que le passé venait de me rattraper au coin d'une rue ensoleillée. Et puis, ils se sont approchés. Ce n'étaient pas eux. C'étaient des inconnus. Des étrangers dont je ne saurais jamais rien. Je me suis rassise. J'ai repris mon souffle. Et là, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Mon cœur ne battait pas plus vite. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne ressentais ni haine, ni envie de hurler, ni même cette amertume qui m'avait empoisonné pendant si longtemps. Je les ai regardés s'éloigner, et je n'ai ressenti que du vide. Un vide paisible. Ils auraient pu être des personnages d'un film que j'ai vu il y a des années, un film dont j'ai oublié le titre et la fin. C'est cela, je crois, le vrai signe de la guérison. Ce n'est pas quand on oublie. C'est quand le souvenir n'a plus aucun pouvoir sur vous. Hier, je suis montée au grenier de ma mère. J'avais besoin de ranger quelques vêtements de Lucas et Mathis, des petits tricots devenus trop étroits pour leur corps qui s'étirent. En déplaçant une pile de couvertures, je suis tombée sur cette boîte. Celle que j'avais apportée de Bordeaux dans la précipitation du départ. Je l'ai ouverte. Elle était là. La photo de notre mariage. Julien me tenait par la taille. Je souriais à l'objectif avec une confiance que je trouve aujourd'hui presque touchante. J'avais des fleurs de jasmin dans les cheveux. Je me suis regardée,
c'est Hélène d'il y a 10 ans. J'ai ressenti une immense tendresse pour elle. Je ne la trouvais plus stupide d'avoir cru aux promesses. Je ne lui en voulais plus d'avoir été aveugle. Pendant longtemps, J et Apos avaient pensé que je devais brûler cette photo. Que je devais effacer Julien de chaque millimètre de ma mémoire pour être enfin libre. J et Apos avaient pensé que la haine était la seule réponse à la trahison. Mais en tenant ce papier glacé entre mes mains, sous la lumière poussiéreuse du grenier, J et Apos aient compris que je faisais erreur. Si je détruisais cette photo, je détruisais aussi une partie de moi. Je reniais la femme que J et Apos étaient, celle qui savait aimer sans compter, celle qui croyait en la loyauté. Pourquoi devrais-je punir cette jeune femme pour les fautes d'Apos, un homme qui ne savait pas ce que Apos il possédait? Le pardon, j'ai fini par le comprendre, ce n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre. Ce n'est pas dire à Julien que ce qu'il a fait n'était pas grave. Non. Ce qu'il a fait était impardonnable dans le cadre de notre contrat de cœur. Mais le pardon, le vrai, c'est le cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est se pardonner d'avoir été humaine. C'est se pardonner d'avoir aimé sincèrement un homme qui n'était qu'un mirage. C'est accepter que cette période de ma vie a existé, qu'elle m'a façonné, mais qu'elle n'est plus ma boussole. J'ai repris la photo. Je l'ai essuyée doucement avec le revers de ma manche. Je ne l'ai qu'ong remise dans un cadre sur ma cheminée. Mais je ne l'ai qu'ong déchirée. Je l'ai remise dans la boîte, tout au fond, sous les vieux albums de famille. Je l'ai rangée là où elle doit être, dans les archives de mon existence. Julien est le père de mes fils. Il est celui avec qui j'ai partagé une décennie. C'est un fait. Un fait froid, sans émotion. Il ne peut plus me blesser, car il n'occupe plus aucun espace dans mon paysage intérieur. Il est devenu un étranger qui porte un nom familier. En redescendant l'escalier du grenier, j'ai senti une légèreté nouvelle. Mes pas étaient plus assurés. J'ai regardé par la petite fenêtre qui donne sur le jardin. Lucas et Mathis couraient après un ballon. Ma mère les regardait en souriant, un châle sur les épaules. La vie est là. Dans ce présent si simple, si précieux. Elle et Apos, automne en Provence me ressemblent maintenant. Les couleurs sont flamboyantes, mais le feu est éteint. Il ne reste que la chaleur douce des souvenirs que elle et Apos, on a réussi à apprivoiser. Je ne suis plus en guerre contre le passé. Je ne suis plus en fuite. Je suis juste ici. Debout. Enfin en paix avec celle que J et Apos étaient, et avec celle que je suis devenue. La photo dort dans sa boîte, et moi, je marche vers la lumière de la fin de journée. Sans me retourner. Sans regretter le froid de Bordeaux. Le voyage intérieur touche à sa fin, et le paysage qui est et Apos, offre à moi est plus beau que tout ce que J et Apos avaient pu imaginer. Le soleil est bas maintenant, il effleure à peine la ligne d'horizon. Ici, sur cette colline qui surplombe la vallée d'Aix-en-Provence, la lumière de fin de journée a une texture particulière. Elle est dorée. Elle est épaisse comme du miel. Elle enveloppe tout ce qu'elle touche d'une douceur infinie. Je suis assise dans l'herbe sèche. L'odeur de la lavande et du thym sauvage monte de la terre encore chaude. C'est une odeur ancienne, une odeur qui ne ment pas. À côté de moi, ma mère est installée sur son petit pliant en toile. Elle tricote. Le cliquetis régulier de ses aiguilles est le seul bruit qui rythme notre silence. Elle ne dit rien. Elle sait qu'il n'y a plus rien à dire. Sa présence suffit. Elle est le témoin silencieux de ma renaissance. Plus bas, dans la pente douce, Lucas et Mathis courent. Ils ont 5 ans maintenant. Ils essaient d'attraper des papillons bien trop rapides pour eux. Leurs jambes sont solides. Leur rire monte vers nous, porté par la brise légère. Ils ne se souviennent plus du froid de Bordeaux. Ils ne se souviennent plus de la nuit où nous avons fui. Pour eux,
La vie a toujours eu cette couleur. La couleur du soleil. Je les regarde, et je sens une paix immense m'envahir. Ce n'est pas une joie explosive. Ce n'est pas l'euphorie des jours de fête. C'est quelque chose de plus profond. De plus stable. C'est le calme de la mer après la tempête. Pendant longtemps, j'ai cru que mon histoire était une histoire de perte. J'avais perdu mon mari. J'avais perdu ma maison. J'avais perdu le statut social d'épouse modèle que j'avais mis tant d'années à polir. J'avais perdu mes illusions sur l'amour éternel. Mais ce soir, en regardant le ciel virer au violet, je comprends que je me trompais. Je n'ai rien perdu d'essentiel. J'ai simplement laissé tomber des choses qui ne m'appartenaient plus. J'ai laissé tomber un rôle qui m'étouffait. J'ai laissé tomber l'espoir vain de changer un homme qui ne voulait pas changer. J'ai laissé tomber la peur d'être seule. Et en lâchant tout cela, j'ai trouvé quelque chose que je ne cherchais même pas. Je me suis trouvée moi. Je ne suis plus la Hélène qui attendait près du téléphone. Je ne suis plus celle qui guettait le bruit d'une clé dans la serrure avec l'angoisse au ventre. Je suis cette femme assise sur une colline. Une femme qui respire sans entrave. Une femme qui élève ses enfants avec l'argent qu'elle gagne. Une femme qui n'a plus besoin de l'approbation de personne pour savoir qu'elle a de la valeur. On me demande parfois si je sais ce que Julien est devenu. On me demande si je sais qu'il vit seul, qu'il a changé de travail, qu'il ne voit plus personne. Les gens attendent souvent que je sourie à ces nouvelles. Ils attendent que je dise « bien fait pour lui ». Ils attendent la satisfaction de la vengeance. Mais je ne leur donne pas ce plaisir. Parce que la vérité, c'est que je ne ressens aucune satisfaction. Son malheur ne fait pas mon bonheur. Sa solitude ne remplit pas la mienne. J'ai compris que la vengeance est un lien. Tant que l'on veut se venger, on reste attaché à l'autre. On reste prisonnière de sa douleur. Et moi, j'ai choisi la liberté. J'ai choisi de couper ce lien. Julien fait partie de mon passé, comme cette vieille maison à Bordeaux. Il a été une étape. Une leçon. Mais il n'est plus mon problème. Ma mère pose son tricot. Elle regarde les enfants. Elle se tourne vers moi et me sourit. Un sourire plein de rides et de sagesse. Tu as bien fait. Hélène, murmure-t-elle simplement. Oui. J'ai bien fait. J'ai bien fait de partir sans crier. J'ai bien fait de laisser mes clés sur le marbre. J'ai bien fait de choisir le silence plutôt que le scandale. Parce que c'est dans ce silence que j'ai pu entendre ma propre voix à nouveau. Le soleil a disparu derrière les collines. L'air se rafraîchit. Il est temps de rentrer. Il est temps de préparer le dîner. Il est temps de vivre cette vie ordinaire et magnifique que j'ai construite de mes propres mains. Je me lève. J'époussette les brins d'herbe sur ma jupe. J'appelle les garçons. Ils remontent vers moi en courant, les joues rouges, les yeux brillants. Ils se jettent dans mes jambes. Je sens leur chaleur. Je sens leur amour inconditionnel. C'est cela, ma réalité. Je voudrais vous dire, à vous qui m'avez écouté, que la fin d'un mariage n'est pas la fin du monde. C'est parfois le début d'un monde plus vrai. Ne craignez pas le vide. Ne craignez pas de fermer une porte. Car c'est souvent dans ce vide que l'on trouve enfin la place de grandir. La véritable victoire, ce n'est pas de voir l'autre souffrir. C'est de ne plus avoir besoin de ses regrets pour être heureuse. Mon bonheur ne dépend plus des erreurs de Julien. Il dépend de la douceur de cet air de Provence et de la fierté que je lis dans le regard de ma mère. Dans la vie, il y a des voyages qui ne servent pas à découvrir de nouveaux paysages, mais à revenir vers soi-même. J'ai voyagé de Bordeaux à Aix, mais le vrai voyage a été celui de la peur vers la confiance. Avant de vous quitter, avant de retourner vers ma maison et mon silence apaisé, je voudrais vous laisser avec une pensée.
Une question que je me pose encore parfois, quand la nuit tombe et que les souvenirs remontent doucement. Après tout cela, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous, pardonner à celui qui nous a trahis, ou se pardonner à soi-même d'être resté trop longtemps dans une histoire qui ne nous méritait pas? Merci de M et Apos, avoir écouté. Merci D et Apos, avoir parcouru ce chemin avec moi. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, votre dignité est la seule maison dont on ne pourra jamais vous chasser. Au revoir. Voilà. C'est ici que je vous laisse, avec le souvenir de ce soleil couchant sur la Provence. Mon histoire s'arrête là, mais la vie, elle, continue. J'ai choisi de partir sans faire de bruit. J'ai choisi de laisser le silence répondre à la trahison. Et vous, à ma place, auriez-vous eu la force de laisser ces clés sur la table sans vous retourner? Ou auriez-vous cherché à obtenir des explications? J'aimerais beaucoup lire vos pensées, ou vos propres expériences, dans les commentaires. Sachez que je vous lis toujours avec le cœur. Si ce moment passé ensemble vous a touché. Si vous souhaitez entendre des et Apos, autres confidences sur les tournants de nos vies. N et Apos, n'hésitez pas à aimer ce récit et à vous abonner à notre chaîne. Le secret du cœur. C'est une façon simple, et douce, de nous dire que nous ne sommes pas seuls. On se retrouve très bientôt pour une autre histoire. D'ici là, prenez soin de la paix que vous avez construite. Au revoir. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.